Le plus dur, ça a été de mettre en place ce système qui ne correspond pas du tout. C'est pas le même mode de travail, quoi. Donc, humainement, ça n'a pas été évident de changer de pratique. On a commencé tout doucement quand même, hein. Et le fait d'avoir commencé, de s'apercevoir qu'économiquement, ça pouvait être rentable, on s'est lancé dans des investissements de chemin, de points d'eau, de clôture. Et tout doucement, l'année d'après, notre début du pâturage, on est venu à faire des paddocks de plus en plus serrés. Donc on est aujourd'hui à un pâturage dynamique. Au niveau de la perception des élèves, c'est un système qui utilise peu de grosses machines, comme on peut le voir. Donc il n'y a pas de grosses mélangeuses, donc on peut se dire que ça attirerait moins les jeunes. L'utilisation de l'herbe, c'est quand même un peu plus technique qu'un système, on va dire, maïs, où c'est simplifié, tout est carré. Il y a beaucoup plus d'autonomie décisionnelle à avoir, ce qui peut un peu effrayer les élèves, mais finalement, au cours des formations, quand on leur en parle et puis quand ils voient les résultats économiques, généralement, ils sont un peu plus convaincus par le système. Mais au premier abord, le regard des élèves est un petit peu compliqué. Ils ont du mal à appréhender un peu ce nouveau système. Je pense que les fils d'exploitants agricoles, ces dernières années surtout, se posent la question de la place de l'herbe sur leur exploitation. On a de plus en plus aussi de contraintes un peu plus agro-environnementales qui poussent les gens à intégrer peut-être plus d'herbe dans les rotations. Alors qu'en Lorraine, sur la plupart des exploitations, l'herbe est souvent mise. C'est souvent on cultive l'herbe sur les surfaces où on ne peut pas faire autre chose. Alors que là, intégrer l'herbe dans les rotations avec les grandes cultures dans des systèmes polyculture élevage, c'est quelque chose qui entre petit à petit de plus en plus dans l'esprit des jeunes. Voilà, ils en prennent de plus en plus conscience.